Dites à Lionel Messi qu'on a compris, s'il vous plaît. Comment ça se fait qu'à chaque match, j'ai l'impression qu'il veut nous rappeler quelque chose? On a compris. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais c'est un vieux de 39 ans qui est meilleur buteur de cette compétition. Avant même de parler de son match de cette nuit, dites-vous qu'il vient de réaliser la meilleure phase de groupe en Coupe du Monde de sa carrière. À 39 ans, les amis, ce qui veut clairement dire que plus il vieillit, plus il se bonifie, sauf que c'est pas le cas. Et si c'est pas le cas, comment vous expliquez ce qui est en train de se passer? Ça veut tout simplement dire que le gars a le même niveau depuis toujours. C'est lui qui décide quand il devient méchant ou gentil. La preuve, pour le match hier, par exemple, c'est Lionel Messi lui-même qui a demandé à Scaloni de ne pas le mettre titulaire, histoire de donner du temps de jeu à ses coéquipiers qui n'ont pas encore joué. Et malgré qu'il n'ait pas joué 90 minutes, le gars il est rentré et il a claqué un coup franc. Il a claqué un coup franc et pas n'importe lequel, regardez vous-même la distance. Il a tiré ça d'une manière, le gardien n'a même pas eu le temps de réagir. Regardez vous-même. Et encore mieux, je viens même d'apprendre qu'il vient d'égaler le record de coup franc marqué par Juninho. Juninho, le gars dont tout le monde qualifie comme étant le meilleur tireur de coup franc de tous les temps. Et bah Lionel Messi l'a égalé et il va sûrement le dépasser, c'est pas encore fini. La carrière de ce mec là est juste dingue, je pense pas qu'on aura un autre Lionel Messi, parce que quand je vois comment la nouvelle génération est en train de galérer derrière lui, le gars même à 39 ans, il ne donne pas l'heure. Regardez vous-même les joueurs qui sont derrière lui, que des tarés. Et vu comment leur côté est léger pour les 16e de finale comparé à celle de gauche, c'est minimum demi-finale pour eux. Il n'y a que la Colombie que je vois un peu les titiller, sinon à part ça, je vois personne les arrêter. C'est quand même dingue, c'est quand même fou d'être fort comme ça à 39 ans. C'est quand même dingue d'avoir ta tête dans pratiquement tous les records du foot. Le mec quand même en 1159 matchs, il est deuxième meilleur buteur de l'histoire, meilleur passeur de l'histoire, joueur le plus titré de l'histoire, le recordman de ballon d'or de l'histoire. Et là bientôt, le plus grand tireur de coup franc de l'histoire. Oui parce que vous avez tous vu, hier la FIFA ils ont encore tiré un coup franc. C'est la FIFA qui a tiré. Ah le pied gauche là c'est le pied gauche de la FIFA selon certaines personnes. Encore un coup franc de Lionel Messi alors qu'il a même pas joué tout le match. Lionel Messi a marqué contre 13 sélections en Coupe du Monde, personne ne fait mieux. Lionel Messi devient le premier joueur de l'histoire à marquer dans 7 matchs de Coupe du Monde consécutifs. Et surtout, les gars, première place, 19 buts en 29 matchs. Lionel Messi améliore encore son record. Hier, il aurait été titulaire, il aurait mis 2 coups francs. C'est moi qui vous le dis. Parce que vous avez tous regardé le match, il y a eu un coup franc en plus pour l'Argentine. Il aurait été là, il y aurait eu un doublé, il serait à 20 buts en Coupe du Monde. Non, il est clairement en mission. Il est encore en mission. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire de lui. Comment les joueurs, les défenseurs vont l'arrêter. Inarrêtable, inarrêtable Lionel Messi. Hier, on pensait qu'il allait pas rentrer. Il est rentré, il claque un coup franc, c'est trop. Et ce truc, il va jamais s'arrêter, en fait. 30 minutes, les gars. 30 minutes, c'est tout ce qu'il a joué. Ça lui a suffi pour mettre un coup franc, pour battre un record, pour continuer à accentuer son avance au classement des buteurs dans cette Coupe du Monde et même dans l'histoire des Coupes du Monde. 30 minutes, les frères, quand tu vois l'autre. Il a fait 90 minutes sur tous les matchs. 2 matchs où il marque pas. Le seul match où il a marqué, c'est contre l'Ouzbékistan. Il marque pas contre la Colombie, il marque pas contre la RDC. Et regardez Messi. Regardez Messi, les frères. Triplé, doublé, coup franc. On est que sur la phase de poule, les gars. C'est pas encore terminé. Et surtout ce record, les gars. 7 matchs consécutifs de Coupe du Monde où il marque. 7 matchs consécutifs, c'était jamais arrivé, les gars. Et on sait très bien à quel point c'est complètement difficile. C'est un record très difficile à réaliser. Et c'est là où je me pose la question, où est-ce qu'il va s'arrêter? Et le pire, c'est qu'il s'est sans forcer. Ce match-là, il voulait même pas le jouer. Il voulait se dire, ouais, je vais rester sur le banc, donner du temps de jeu à d'autres coéquipiers, me reposer un petit peu, alors qu'il aurait pu jouer, hein. Scaloni a très bien dit, il aurait pu jouer ce match. Il a préféré rester sur le banc, se reposer pour la suite de la compétition. Il n'est même pas là pour forcer sur les records, forcer sur les trucs. C'est ça qui est fou, les gars. Quelqu'un peut lui demander d'arrêter, s'il vous plaît, ça devient insupportable pour les fans de Cristiano Ronaldo. À un moment donné, quand le mec il arrive à te marquer ce genre de but à 39 ans, non les gars, non. Donc c'est normal qu'un mec il joue 3 matchs de Coupe du Monde, qu'il marque 6 buts. Non, alors qu'en 2022, le meilleur buteur de la Coupe du Monde, il avait 7 buts. Là, Messi, je sais pas ce qu'il a bu, il arrive Coupe du Monde, 3 matchs, 6 buts. Premier match triplé, deuxième match doublé. Et là, le dernier match, il n'a pas débuté le match. Hein. Il est rentré à quelques minutes de la fin, il marque un coup franc direct. Bon, imaginez, il avait débuté le match. Il avait joué tout le match. Il allait marquer 5 buts. Et en termes de coup franc, il est à 5 buts d'égaler le meilleur buteur sur coup franc qui est Juninho. Ça fait flipper. Bon, mais après, à un moment donné, il a beau être boosté, Lionel Messi, il a déjà pris sa Coupe du Monde. Il n'aura pas une deuxième. Il n'aura pas sa deuxième, je suis désolé. Je suis désolé, le football doit une Coupe du Monde à Cristiano Ronaldo. Et que Cristiano soit en difficulté durant ses premiers matchs, moi personnellement je m'en bats les steaks. Ça me ferait très plaisir de voir Cristiano Ronaldo prendre sa Coupe du Monde et se barrer. Que les deux ils prennent une Coupe du Monde, qui se barrent en fait, qu'ils arrêtent. Supplément, Cristiano il marque ses 1000 buts. Vous voyez pas que ça se termine bien?
Ça se termine bien. Ils ont trop donné dans le football. Ils nous ont livré un combat à la Goku Vegeta. On sait très bien qui est le plus fort. Mais quand même, Cristiano, il mérite sa Coupe du Monde. Moi, je le dis comme ça. Il l'a pas oublié. Il l'a pas oublié quand il est rentré. Vous savez, il voulait répondre à qui? Argentine, Jordanie, Messi qui rentre en deuxième mi-temps et Messi qui va mettre son coup franc contre un gardien de la Jordanie qui joue sur la PlayStation. Tout le monde pense que Messi a voulu répondre à Lo Celso parce qu'il a mis un coup franc en première mi-temps et il s'est dit vas-y moi aussi je vais mettre mon coup franc. Mais pas du tout les gars, parce que Messi s'était branché sur le match Colombie-Portugal. Il a vu le coup franc CR7. Il s'est dit il n'y a aucun monde où moi je réponds pas. Parce que CR7, il a mis le même coup franc que Messi. Exactement le même. De la même position, sauf que Ronaldo il est droitier, Messi il est gaucher. Et regardez comment ça finit. Ah bah non. Non, ça rentre pas. Ça rentre pas. Bon, bah Messi lui a quand même répondu, tu vois, mais c'était pas la peine en fait, tu vois. Parce que le vieux père il est finito. Hein. Y a rien. y a rien à gratter les gars. I'm back. He's back, hein, he's back. 6 buts en 3 matchs de Coupe du Monde alors que t'as 39 ans. T'as marqué à tous les matchs de Coupe du Monde. Ça fait 7 matchs d'affilée que t'as marqué en Coupe du Monde. Personne n'a jamais fait ça dans l'histoire du football. Et toi, tu le fais à 35 ans, plus 39 ans. Mais t'es un malade mental, Messi. Arrête de nous rappeler que t'es le GOAT tous les jours. Ça en devient gênant. Ça en devient gênant pour les autres qui savent plus quoi faire après, en fait. En fait, t'es en train de ridiculiser ce sport. Tellement t'es en train de marcher sur ce sport. Arrête, frérot, on a compris. À présent, il y a un truc que j'arrive vraiment pas à comprendre. Donc, laissez-moi bien comprendre. Un Messi fini est entré à la dernière minute et a quand même marqué. Tandis qu'un Ronaldo achevé a joué les 90 minutes complètes et n'a pas pu marquer. Comment est-ce que ça peut avoir du sens? Ça nous rappelle que Lionel Messi est finito. Lui-même, après avoir inscrit 2 buts contre une équipe de son niveau appelée l'Ouzbékistan, il nous a dit de la fermer et qu'il était de retour. Pour juger que son retour était vraiment fracassant. Que son retour contre la Colombie, c'est 90 minutes jouées. 0 but, 0 pas déçu, 0 occasion créée, 0 dribble. 1 tir cadré, 2 tirs bloqués, 35 touches et 2 duels gagnés. Les retours étaient vraiment fatals. C'est lui qui est finito là. C'est lui qui est finito là. C'est lui qui a inscrit un but extraordinaire sur coup franc. Tellement la manière dont il a tiré ce coup franc là. Arrivé à un moment donné, ils vont commencer à dire que la FIFA donne le coup franc à Messi pour l'aider en fait. Si oui les gars, à un moment de ce qu'ils vont dire. Ils vont dire la FIFA aide Lionel Messi avec des coups francs. C'est facile pour Messi de marquer en coup franc même que de marquer en penalty. Le gars est maintenant à 72 coups francs. Juste 5 coups francs pour égaler le record de buts de Juninho sur coup franc. Ronaldo n'a jamais marqué de but sur coup franc en Coupe du Monde depuis 2018. Messi l'a fait à l'âge de 39 ans. J'ai dit bien 39 ans. Comme l'a dit Thierry Henry, légende de la France, Messi ne court pas après les records. C'est les records qui courent après lui. Comme l'a dit Donald Trump, c'est le seul joueur dont je peux dire qu'il est meilleur que Pelé. Messi est un plaisir à regarder. Bon les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez surtout vos avis dans les commentaires. Je le passe, qu'est-ce que tu attends pour rejoindre la chaîne pour bénéficier toujours de coupons gratuits? Pour rejoindre la chaîne, c'est tellement facile. Regarde juste dans les commentaires, tu vas voir un lien bleu que là, tu cliques sur le lien et ça t'envoie directement sur la chaîne. Une fois arrivé sur la chaîne, tu t'abonnes à la chaîne, ensuite tu actives la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications venant de la chaîne. C'est ainsi que tu vas bénéficier toujours de coupons gratuits, le coupons bien analysés, le coupon sur est très fiable. Sinon les gars, j'en dis pas plus, souvent tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Juninho fait bel à toi. Moi, je t'ai dit, le jour où Lionel Messi va dépasser ton nombre de coups francs, ton record de coups francs, je vais tout mélanger. Les anciens pouvaient crier, ouais, Juninho, à l'époque, c'était beau, hein. Je m'en fous. Oh, cet homme-là, je l'ai vu marquer des coups francs dans toute situation. Avec le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions, en Coupe du Monde, à la Copa, dans toutes les compétitions, il a marqué des coups francs. Le mec est plus à l'aise à tirer les coups francs que les pénaltys. On dit, Juninho, c'est fort. Mais si c'est pas humain, frérot. Tu joues 30 minutes, laisse-les tranquilles. Tu rentres à peine coup franc, tu marques. 7 matchs consécutifs en Coupe du Monde, il marque ce mec-là. C'est un ovni. Jusqu'où il va s'arrêter? T'es déjà à 6 buts, t'es le meilleur buteur de la Coupe du Monde, mais t'as joué que 30 minutes sur le dernier match. On le sait tous. S'il avait été titulaire, il aurait mis 2 buts. Au minimum. Ah là 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 là. Avant la Coupe du Monde, j'ai douté. Je me suis dit, ça ferait tâche quand même que Lionel Messi revienne en Coupe du Monde. Il a gagné, c'est bien parti sur la fin. Mais à ce rythme-là, il va me faire mentir le boug là. Ah là, il commence à me les briser, lui, c'est pas possible. Lionel Messi porte son record de buts en Coupe du Monde à 19. 19. 6 buts pour lui dans cette Coupe du Monde à 39 ans, extraterrestre. Donc dans ces moments-là, pour les haineux comme moi, on se tait. On se tait et on dit bravo.
Le mec, il a 6 buts à 39 ans. Derrière lui, c'est Mbappé et Dembélé. Voilà. Donc bon, ça continue jusqu'à quand en fait? Est-ce qu'il va en mettre 7, 8, 9, 10, 11, 12? Est-ce qu'il va battre le record de Fontaine par exemple? Incroyable. Franchement, j'ai pas les mots. Les anti-Messi, soyez heureux, parce que j'ai une bonne nouvelle. Si vous voulez voir Messi sortir de la compétition, il y a plus de chances que la Colombie sorte l'Argentine que le Portugal que j'ai vu hier soir. Le Portugal et l'Argentine ne pourront s'affronter qu'en finale de Coupe du Monde désormais. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Sincèrement, quand je vois le niveau du Portugal hier, on parle de Ronaldo tout le temps, mais là, on va zapper Ronaldo. On va parler du niveau global de l'équipe. Ils sont pétés. Appelons un chat, ils sont pétés malheureusement. Sur le papier, ils sont trop forts, ils ont peut-être le meilleur effectif, mais dans le jeu, c'est catastrophique. Et le Portugal n'est pas fort. Et c'est même pas dû à Ronaldo, c'est tout le monde qui n'est pas bon. Donc au final, la team Ronaldo, est-ce qu'on ne s'est pas évité un crève-cœur? C'est un mal pour un bien. Ils sont trop forts, l'Argentine. Le Portugal, ils sont pétés. Donc l'un dans l'autre, s'ils arrivent en finale, sur une finale, c'est autre chose. Mais franchement, milieu de compétition, j'aurais pas donné cher de la peau du Portugal. Franchement, je vous dis la vérité. Donc c'est un mal pour un bien. La Colombie a plus de chances de sortir l'Argentine que le Portugal.